Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va encore parler d'intelligence artificielle et on va parler de Bard. Donc Bard, c'est l'intelligence artificielle qu'a créée Google qui est concurrente à ChatGPT. Donc maintenant, si vous êtes abonné à ma chaîne ou si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, je pense que vous n'êtes pas forcément passé à côté de ChatGPT. Donc en fait, Bard, c'est Google qui l'a créé et c'est vraiment la même chose que ChatGPT, sauf qu'ils ont deux points différents et ce ne sont pas les mêmes intelligences artificielles derrière, hein. ChatGPT est sur GPT 3.5 et GPT 4 pour la version payante et Bard est du coup sur Bard, l'intelligence artificielle créée par Google. Donc, je vous montre déjà dans cette vidéo très rapide comment vous connecter et vous créer un compte et rapidement comment fonctionne cette intelligence artificielle, mais vous verrez, c'est pas compliqué. Donc ici, vous vous rendez sur bard.google.com et vous avez juste à vous connecter avec votre compte Google. Pas besoin de vous créer de compte autre que Google, à part comme par exemple ChatGPT où on devait se créer un compte OpenAI. Et bien là, vous avez avec votre compte Google juste à vous connecter, accepter les conditions générales de vente et vous allez arriver sur cette page-là. Donc ici, je lui ai fait une petite demande et je lui ai demandé que peux-tu faire de plus que ChatGPT. Et donc ici, il m'a répondu justement les différences que lui va avoir comparé à ChatGPT. Donc par contre, il le compare à ChatGPT 3 alors que maintenant on est sur ChatGPT 4. Mais donc ici, en fin de compte, le meilleur modèle linguistique pour vous dépend de vos besoins et de vos préférences individuelles. Si vous avez besoin d'un modèle qui peut générer des formats de texte créatifs, GPT-3 est un bon choix. Donc GPT-4 en est encore un meilleur, hein. Et si vous avez besoin par contre d'un modèle qui peut répondre à vos questions de manière informative, ici, Bard est un bon choix. Donc en fait, Bard, ça va être justement, il va aller concurrencier directement finalement les recherches de Google parce que finalement vous avez juste besoin de poser la question et vous n'avez plus forcément besoin d'aller rechercher l'information. Donc là actuellement sur le Web 2 hein, finalement, on va sur Google et on tape une recherche. Donc là par exemple, si je vais sur Google, je recherche bah, je sais pas, savoir dire, par exemple, qu'est-ce que WordPress, par exemple. Donc, au passage, hein, je suis créateur de sites internet. Donc, WordPress, c'est un logiciel qu'on utilise souvent pour créer des sites internet simples et que vous, derrière, si vous avez besoin d'un site internet, au moins vous pouvez changer. S'il y a besoin de changer une lettre ou autre, vous n'êtes pas obligé de me rappeler parce que le site est codé entièrement. Donc là, vous avez juste à le faire vous-même, c'est pas compliqué. Et puis voilà. Donc si vous avez besoin d'un site internet, hein, n'hésitez pas. Et puis à la fin, quand je vous livre le site internet, je vous fais une formation, comme ça vous pouvez changer si vous avez besoin les images, les textes, etc. Donc ici par exemple, qu'est-ce que WordPress? Eh bien je vais devoir chercher sur le site de Kinsta, sur le site de Yonos, sur le site de Wikipédia, sur tous les sites différents et je vais devoir me faire mon propre avis pour savoir qu'est-ce qu'est finalement WordPress. Alors que là, si je tape la même question à Bard finalement, eh bien je vais faire une nouvelle discussion, je vais saisir une requête et je vais lui demander exactement la même chose que j'ai tapé sur Google finalement. Et puis là, du coup, je le tape sur Bard et là, il me répond directement. WordPress est un système donc, de gestion de contenu, donc CMS, gratuit et open source qui permet de créer et de gérer un site web ou un blog. Donc vous voyez la différence. En fait, ici, on va être dans une nouvelle phase finalement du web parce que on n'a plus besoin d'aller rechercher l'information. On a juste à lui demander l'information et lui nous la donne directement servie sur un plateau d'argent. Donc ça peut vous faire gagner pas mal de temps, surtout si vous avez beaucoup de recherches comme ça à faire et souvent. Moi par exemple qui travaille du coup toute la journée sur toute la journée sur ordinateur, et bien forcément quand il y a quelque chose que je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Je vais soit chercher sur YouTube, comme vous êtes en train de faire, soit je vais chercher sur Google directement. Et bien là, je lui pose ma question et lui va me répondre très rapidement. Mais
Comparé à ChatGPT, par contre, il va pouvoir me faire des textes, etc., mais pas aussi poussés et pas aussi bien formulés que GPT-4, donc la version payante de ChatGPT. Par contre, comparé à GPT 3.5, il est à peu près égal. Donc voilà, donc au moins vous voyez comment faire du coup une nouvelle discussion. Vous avez vu quelle est l'utilité de Google Bard comparé à ChatGPT. Remarque, ChatGPT, on peut vous le faire aussi très bien ça. Et vous voyez aussi l'interface, à quoi est-ce qu'elle ressemble. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like sous cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez besoin d'un site internet, n'hésitez pas à me contacter. Il y a le lien de mon site internet en description. Donc c'est savoirdigital.fr. Hein, pour si vous souhaitez directement le taper dans la barre de recherche, vous tapez Savoir Digital, vous allez tomber dessus. On fait de la création de sites internet, on fait aussi du community management. Donc le community management, c'est la gestion des réseaux sociaux professionnels pour votre entreprise. Donc ça peut vous faire vous amener pas mal de clients, mais comme aussi vous faire fidéliser plutôt vos clients. Et un site internet, c'est pareil, ça vous permet d'avoir une vitrine en ligne ou de vendre directement en ligne. Donc ça peut être aussi intéressant si vous avez une entreprise. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Quentin sur la chaîne de Savoir Digital. Allez, à bientôt.